Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 21 mars 2018 et je viens faire suite au message du Seigneur d'hier, le 20 mars. Alors, dans ce message-là, il était question d'un rêve que j'avais fait. Et il y avait trois femmes, une au-delà de 50 ans, l'autre euh, au début de la vingtaine, et puis l'autre d'une fillette entre 10 et puis 11 ans. Et bon, la fillette était entraînée à être une sirène. Et les deux adultes, les deux femmes adultes, avaient plongé dans la piscine. Et dans la piscine, j'avais vu que c'était au fait des sirènes. Alors que la petite qui était aussi dans l'eau, elle était entraînée à être une sirène aussi. Alors, dont euh, suite à ça, il y avait un message que le Seigneur avait donné hier. Et aujourd'hui, je fais suite donc, à ce rêve-là. Alors, quand j'ai regardé les femmes dans la piscine, j'ai vu ce que le Seigneur m'a permis de voir. C'était deux femmes qui, en fait, sont des sirènes. Et puis, cette jeune fille-là aussi qui était entraînée à être cela. Alors, donc, j'ai quitté à cet endroit, je suis venue m'asseoir sur une chaise qui était là, ou bien un fauteuil un peu spacieux, un peu comme les fauteuils de parc. Alors là, pendant que j'étais assise là, ces trois femmes-là sont sorties de l'eau. Et quand elles sont sorties, elles ont rapporté avec elles des choses qu'elles ont trouvées dans l'eau. Et toujours est-il que quand elles ont rapporté ces choses-là, qu'elles ont déposées sur l'endroit où on était, alors tous les gens qui étaient là accouraient vers ces choses-là que les femmes avaient apportées. Et bon, je ne sais pas ce qu'elles avaient apporté, mais elles avaient apporté des choses qui semblaient des choses intéressantes. Elles avaient rapporté ça de l'eau. Toujours est-il que toutes les personnes qui étaient là, chacun avait réussi à prendre quelque chose. Et chaque personne a réussi à prendre quelque chose. Et pendant qu'ils prenaient cette chose-là en main, la chose se transformait en serpent. Alors chaque personne avait un serpent en main. Et moi, je regardais ça de là où j'étais assise. Et j'étais vraiment outrée par tout cela. Et je criais, je disais aux gens, arrêtez de jouer avec ces serpents-là, parce que jetez-les, parce que c'est pas bien, et c'est le diable, Dieu n'aime pas ça et tout. Mais les gens, personne n'écoutait. Ils trouvaient ça tellement intéressant de jouer avec les serpents. Et il y avait beaucoup de jeunes, des adolescents, des jeunes adultes, et tout le monde trouvait ça intéressant. Alors chacun prenait son serpent, il le coupait, et il regardait comment la queue bougeait, et puis il s'amusait, et puis il riait. Et puis d'autres venaient me dire, oh non, mais c'est le fun, laisse-nous jouer. Et puis bon, voilà un peu l'ambiance qui était là. Et puis, après cela, le rêve a pris fin. Et quand je suis donc sortie du rêve, je suis allée prier. Et tout comme le Seigneur m'a donné le message pour la première partie du rêve, il m'a donné un message pour cette seconde partie. Et il m'a dit de dire à ses enfants d'arrêter de jouer avec les choses qui appartiennent à la sirène. Parce que ces enfants sont très naïfs. Alors, ils s'approprient tout ce qu'ils trouvent sans savoir que les choses ont une portée spirituelle. Et toute chose que tu touches a un cœur, a une âme, toute chose que tu touches. Alors, si tu touches, par exemple, un tableau qui est peint, par exemple, par quelqu'un qui est rempli de l'esprit, le tableau te transmet l'âme de l'artiste et là-dessus, il y a l'esprit de Dieu. Mais si l'artiste est un magicien, un sorcier, le tableau va te transmettre la sorcellerie parce que chaque chose transmet l'âme de son créateur. Alors, si toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu t'appropries les choses qui appartiennent à la sirène, alors tu as chez toi euh, euh,
tout ce qui est de la sirène. Et si bien que tu es assis chez toi, peut-être as-tu des coquillages, peut-être es-tu allé en voyage quelque part à la plage et tu es revenu avec des coquillages, avec des souvenirs. Sache que ces choses-là que tu rapportes avec toi, que tu amènes dans ta maison, ils portent l'esprit des lieux. Alors, si, suppose que tu es allé dans une plage, par exemple, je ne sais pas, peut-être une plage de Cuba, et que tu as rapporté des coquillages de là-bas, sache que, à tes yeux, ce sont des coquillages. Mais dans le monde spirituel, ces coquillages sont des serpents. Et déposer là chez toi, c'est juste la sirène qui est chez toi parce que ça appartient à la sirène. Alors, le Seigneur m'a aussi fait dire que ces enfants ne sont pas conscients que dans le monde marin, souterrain, il y a beaucoup d'usines là-bas. On fabrique toutes sortes de choses. On fabrique des vêtements, on fabrique des chaussures, on fabrique des rouges à lèvres, on fabrique de la nourriture et on envoie ça. Et tout ce qui est fabriqué là-bas est envoyé sur nos marchés, dans le monde naturel. Et nous, on s'en va, on achète ces choses-là, on les porte, on les mange, disons, on les consomme. Et on les consomme souvent même sans prier, sans savoir même que ces choses-là sont des choses consacrées aux divinités marines. Si bien que plusieurs enfants de Dieu se retrouvent vraiment à être séparés carrément de Dieu parce qu'ils ont ces choses-là chez eux. Et évidemment, la sirène, quand elle fait toutes ces choses-là, c'est pour ses enfants à elle. C'est pour les gens qui lui appartiennent. Et si toi, qui es un enfant de Dieu, tu t'intéresses à ces choses-là, alors sache que elle va t'avoir par ces choses-là parce que tu deviens sa propriété. Et aussi, une fois que tu as ces choses-là qui appartiennent à la sirène, tu te refroidis spirituellement. Parce que le but de la sirène des eaux, c'est de t'arracher à ton Seigneur Jésus-Christ. Mais toi qui es enfant de Dieu, si tu ne passes pas ton temps à prier, à chercher la face de ton Père, tu vas juste trouver que c'est des objets précieux. C'est des objets qui sont beaux à la vue. Tu vas voir ça comme ça. Alors que dans le rêve, le Seigneur me montrait clairement que ces objets-là, qui sortaient de l'eau, étaient en fait des serpents. Alors, le Seigneur te demande donc, toi qui es son enfant, qui est en train d'entendre cette parole, le Seigneur te demande de faire très très attention à tout ce que tu touches d'abord sur les marchés, peu importe que ce soit dans les centres commerciaux, peu importe tout ce que tu achètes, il est important que tu viennes le voir, que tu sois dans une relation avec lui telle qu'il puisse te dire si tu dois acheter la chose ou pas. Ou bien qu'il puisse te dire qu'est-ce qui est dans ta maison qui est souillé que tu devrais sortir de ta maison. Parce que la sirène de Zo a réussi à détruire plusieurs couples comme ça. Juste en ayant un objet qui lui appartient. Alors, cet objet-là, étant le serpent, par exemple, dans la maison, cet objet-là a contribué à détruire des couples. Malheureusement, une telle parole entendue par les enfants de Dieu sera prise comme des sornettes. Parce qu'au fait, les enfants de Dieu, au fait, prennent tout à la légère, comme ce que le Seigneur m'a montré dans le rêve. Ils étaient en train de jouer avec des choses avec lesquelles il ne fallait pas jouer. Et ils prenaient plaisir à cela, et tout le monde se lançait des serpents comme des jeux, et puis ça coupait les queues des serpents, ça se lançait, et puis ça riait. Et tout ce groupe-là, c'était les enfants de Dieu, s'il vous plaît. Il n'y avait pas quelqu'un à l'intérieur qui était autre. Ils étaient tous les enfants de Dieu, et puis ils aimaient le Seigneur. Mais ce qui était un problème, c'est que ils étaient très naïfs. Et ils n'avaient même pas connaissance que ces choses-là pouvaient être dangereuses. Pour eux, ils étaient dans une communion fraternelle, et dans la communion fraternelle, ils faisaient toutes sortes de choses pour avoir du plaisir ensemble. Alors le Seigneur te demande de faire très très attention, de te méfier, parce que il y a même des boîtes de sardines, il y a même des boîtes de thon, il y a beaucoup de choses
que nous consommons aujourd'hui sur nos marchés, dans nos épiceries, qui, au fait, origine des eaux, origine vraiment de la sirène. Alors, voilà, le Seigneur vraiment nous interpelle de faire très attention, de venir devant lui et il va nous parler. Parce qu'en ces temps de la fin, le monde spirituel est déchaîné contre les enfants de Dieu. Et si bien que l'ennemi travaille sur plusieurs fronts afin de faire tomber les enfants de Dieu. Seuls ceux-là qui vont venir constamment devant le Seigneur dans la prière, dans la lecture de la parole, vont pouvoir s'en sortir. Et le Seigneur aimerait que vous en sortiez. Il n'aimerait pas que vous tombez dans les pièges de l'ennemi. Mais si vous êtes quelqu'un qui venait devant lui, qui priait, il va vous avertir, il va vous parler. Et c'est ça. Et il vous demande donc de venir beaucoup prier et de regarder dans votre maison tout ce que vous devez sortir. Parce qu'il y a plein de choses que vous devez sortir de vos maisons. Alors voilà, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie, qu'il vous donne de ne pas prendre à la légère les paroles qu'il vous donne. Parce que Jésus-Christ est très proche de venir ravir son épouse. Malheureusement, ce n'est pas tous les chrétiens qui seront enlevés. Ceux qui seront enlevés, c'est ceux-là qui attendent leur Seigneur. Et je viens vous encourager vraiment à être dans l'attente du Seigneur, à tout faire pour faire partie de l'enlèvement. Soyez bénis, que sa grâce demeure sur vous. Maranatha.